contrées pour pouvoir mener à mieux votre travail, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie une fois de plus. Quelles sont les difficultés que rencontre le village des ancêtres et de toutes les tribus, malgré son apport pour notre pays, le Gabon? Depuis 1976, le village des ancêtres et de toutes les tribus entretient et protège une zone perdue de la Société nationale immobilière, entre parenthèses SNI, à Awendje 2, d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés. Il s'agit d'un marécage, une zone boueuse profonde, dotée d'une végétation dense constituant un habitat naturel pour une riche biodiversité, où on trouve des oiseaux, des poissons, des tortues, des écureuils, des iguanes, etc., etc. Ce site est également un réservoir de plantes médicinales utilisées dans le cadre de la clinique de médecine traditionnelle de le célèbre Mouni, et un site de recherche pour les étudiants. Malheureusement, ce patrimoine est aujourd'hui gravement menacé par les activités de l'entreprise SimBTP, promotrice d'un projet aux impacts déjà visibles et préoccupants. Multiples inondations, comme vous l'avez vu sur notre vidéo de départ, dégradation et perturbation de la clinique de médecine traditionnelle. Vous l'avez aussi observé sur la projection vidéo de départ. Déplacement des oiseaux et déséquilibre de la forme de la faune locale. Donc, à travers ce live, nous souhaitons mettre en lumière ces réalités afin de sensibiliser l'opinion publique, d'alerter les autorités compétentes et de favoriser la préservation de ce site unique, porteur de mémoire, de savoir et de biodiversité. Alors seulement, après ce constat, il est important de se référer au texte de loi en vigueur en République gabonaise. Alors, sur ce sujet, que nous dit la Constitution gabonaise? Alors, dans son préambule, nous relevons le passage qui dit ceci. Le peuple gabonais déclare son intérêt profond aux enjeux écologiques, environnementaux, des changements climatiques et de la protection des écosystèmes. Cela démontre à suffisance que la Constitution est à cheval sur la protection de ces zones humides, de ces zones de ces habitats naturels, dont celui qui nous concerne ici,
que le village des ancêtres et de toutes les tribus entretient depuis 49 ans aujourd'hui et qui est aujourd'hui menacé par les activités humaines. Alors, maintenant, toujours s'agissant de la Constitution, nous allons voir que nous dit l'article 28 de la Constitution gabonaise, tiré du chapitre 2 intitulé « Des devoirs ». L'article 28 dit ceci: chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine naturel et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement. Voilà pourquoi nous pensons que le village des ancêtres et de toutes les tribus se doit de lutter pour la préservation de cet écosystème. Cet écosystème qui permet à nos enfants, à nous-mêmes, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux blancs, aux noirs, de venir voir la vie qui se meut à l'intérieur. Cet écosystème qui peut amener les touristes à venir regarder les animaux dans leur environnement naturel. Merci. Voilà, chers amis internautes, quelques passages de la Constitution gabonaise qui va dans le sens justement de protéger l'environnement pour lequel le village des ancêtres et de toutes les tribus se bat. Il n'y a pas que la Constitution d'ailleurs qui œuvre ou qui encadre justement la protection de ces milieux, naturels. Nous avons aussi, le Gabon a aussi signé des accords avec des organismes internationaux, œuvrant toujours dans le même sens. Et pour cela, je vais passer la parole à Moukou Kwanzambe, qui va nous édifier sur ce point. Vous avez la parole, Prince Moukou Kwanzambe. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. La parole, c'est l'esprit. Je m'appelle Kwanzambe, je suis le fils de le célèbre Mouini. Actuellement, et depuis ces dernières années, nous assistons à une dégradation, à une destruction du milieu. Ce milieu qui est voisin au village des ancêtres de toutes les tribus et qui est partie intégrante du village des ancêtres et de toutes les tribus. Il est question ici de présenter la réglementation environnementale. Nous allons commencer à parler de la réglementation environnementale à l'échelle internationale. Et nous allons parler de la convention de Ramsar adoptée le 2 février 1971 en Iran. Cette convention est relative à la protection des zones humides
Parmi les zones humides, nous avons les marais, nous avons les mangroves, nous avons les marécages. Et juste à côté de notre village, il y a une zone marécageuse. Alors, quelle est l'importance d'une zone humide? Les zones humides permettent de purifier l'eau. Les zones humides permettent de stocker le dioxyde de carbone, donc de lutter contre le réchauffement climatique. Les zones humides permettent de prévenir les inondations. Alors, le Gabon a ratifié cette convention en avril 1987. Ça veut dire que le Gabon a l'obligation de veiller au respect de cette convention sur son territoire. À côté de cette convention, nous avons la loi numéro 007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise. Alors cette loi, encore appelée le Code de l'environnement, vise essentiellement la lutte contre les pollutions et les nuisances. Là, nous avons affaire à une nuisance causée par des activités humaines. Et dans le prolongement de cette loi, nous avons le décret 00539 de juillet 2005 qui stipule que les promoteurs de tout projet pouvant avoir un impact sur l'équilibre écologique, la qualité et le cadre de vie des populations environnantes sont obligés de réaliser des études d'impact. Et ainsi qu'un plan de gestion environnementale et sociale. Alors, la question que l'on peut se poser, est-ce qu'au sein de cette entité susmentionnée, il y a un département environnement? Est-ce que ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement? Ce sont des questions que nous nous posons. Toutefois, en tant que villageois, en tant qu'habitant, en tant que résident du village des ancêtres et de toutes les tribus, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il est bien de faire avec la force de Dieu pour protéger ce site. D'autant plus que la loi numéro 007/2014 du 1er août 2014 fait la promotion du développement durable. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité ou la possibilité des générations futures de répondre aux leurs. Alors, si au nom du développement, l'on doit tout détruire, qu'est-ce que l'on laisse aux générations futures? Bassé. Donc, à travers ce live, nous interpellons les autorités compétentes. Nous sensibilisons l'opinion publique. Tout simplement parce que nous voulons voir ce genre d'action s'arrêter dans notre pays. Bassé. La parole, c'est l'esprit. Je vous remercie. Bassé. Très bien. Bassé. Bassé, passe pour Nzambe.